parle à un chrétien qui aime se contenter de la petite vie, sa petite vie de chrétien. Non, moi je suis un chrétien, il a la Bible, mais il n'a pas la parole de Dieu en lui. Le dimanche, il met sa Bible sous les selles, il est parti à l'église. Tu es incapable de faire une exhortation depuis tout le temps que tu fréquentes une église. Ta petite vie de chrétien minable, là, où tu vas à l'église, et que voilà, tu repars à la maison, tu vas manger la bouillie du riz. Non, faut arrêter. Deux fois la nuit, tu manges seulement les biscuits. Non, non, non. Il faut que tu prennes une autre dimension. Il dit, je veux que vous soyez prospères à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Dieu n'est pas médiocre. Si tu es médiocre, va chercher ton père ailleurs. On n'a pas le même père. Tu dois avoir de la présence. Tu dois avoir de l'impact quand tu es devant les gens. Amen. Say that again, Pastor. Amen. Tu dois avoir de l'impact quand tu es au milieu des gens. Amen. Regarde ce que Dieu déclare dans le livre de Genèse au chapitre 13, verset 14. Il dit, lève les yeux et regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train de se passer dans cette parole. Et je ne sais pas si tu sais que c'est à toi qu'on dit ça. Dieu ne limite jamais les gens. C'est-à-dire que Dieu va s'arrêter là où toi tu vas t'arrêter. Amen. 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 Il va le rendre témoin de ça. Il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne. Il va lui dire, va estimer la capacité que j'ai mis au milieu de toi. Va estimer le pouvoir que je t'ai donné. Va estimer la richesse. Estime ton héritage que tu reçois de ton Père. Non, que Dieu nous aide à sortir de cette mentalité de médiocrité où on se contente seulement d'un peu. Non, tu es un chrétien. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. On doit ressentir Dieu avec toi. Tu dois être contagieux. La condition qui t'a maîtrisé, qui t'a bloqué, la condition là, toi, tu dois l'effrayer. À cause de l'Esprit de Dieu en toi, à cause de la paternité de Dieu. Soit tu es son fils, soit tu n'es pas son fils. Tu vois? Quand tu as l'esprit supérieur, mon ami, tu ne peux pas être comme monsieur tout le monde. Quand tu as l'esprit supérieur, la distinction ne te quittera pas. Parce que tu es le fils de ton père. Et la paternité de ce dernier veut que tu sois excellent. Tu ne peux pas ne pas être excellent. Tu ne peux pas être médiocre alors que Dieu est ton père. Ce n'est pas possible. Amen. Il ne peut pas t'envoyer sur la terre pour attendre de toi que tu sois médiocre, pour attendre de toi que tu mendies. Non, il t'envoie sur la terre pour illustrer des choses fabuleuses, pour illustrer des choses extraordinaires. Il doit y avoir une distinction entre ce que tu fais, même s'il y a des gens qui font bien, mais toi, ce que tu fais, ça doit être cité parmi ce qui est particulier, ça doit être cité parmi ce qui est excellent. Dieu est riche, vous êtes son héritier. La richesse charnelle, surtout chez quelqu'un qui prie, elle a un rapport avec ce qui est céleste. Et comme vous lisez Éphésiens, chapitre 1, verset 3, je crois, vous allez voir, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Ce que tu vois charnellement dans la vie de quelqu'un, ça commence d'abord dans les lieux célestes. Ça commence dans l'esprit. Même il y a des grâces qui viennent dans la vie de quelqu'un. Quand vous voyez, vous trouvez que ça, c'est pas normal. Ça, c'est Dieu. C'est un phénomène spirituel qui s'illustre dans le charnel. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu étendes ton influence. Voilà tout le temps que Dieu prend de dire à Jacob, il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Mais il y a des habitants là. Pourquoi il la lui donne? Il veut faire de lui un exemple d'influence, un exemple de la représentation de Dieu. Que les gens, en le regardant, sachent que Dieu, c'est son Père. Alléluia. Toi, tu te vantes, là, je suis chrétien. Moi, je prie un Dieu vivant. Mais il est où dans ta vie? On reconnaît l'enfant de Dieu parce qu'il a l'influence de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Il a l'influence de Dieu. C'est comme ça qu'on le reconnaît.